Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où on avance ensemble. Vous l'aurez remarqué, j'enregistre plusieurs vidéos à la suite, mais après il y a le travail de coupe, de mise en ligne qui prend beaucoup de temps, donc je préfère tout tourner d'un coup. Je vous avais fait une vidéo sur Hygiène de l'assassin, le titre du livre dont on va parler, donc je vous invite à la voir si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez savoir de quoi on parle. Je vous avais fait une vidéo sur pourquoi je fais toutes ces petites vidéos sur le langage, le vocabulaire, pour essayer d'améliorer mon vocabulaire et de vous en faire profiter. Et j'ai déjà fait une première vidéo sur Hygiène de l'assassin. Je vous ai déjà proposé 10 mots pour enrichir votre vocabulaire. Je n'ai pas dit que je faisais aussi des vidéos de diction. Bref, nous allons passer à 10 autres mots pour enrichir notre vocabulaire. Nous nous étions arrêtés au mot panade. Nous allons donc continuer avec le mot napalm. Je voyais un peu, mais je voulais savoir la définition exacte. Alors, essence gélifiée utilisée dans certaines bombes. Non, pas moi, mais les vraies bombes. Donc c'était utilisé dans la phrase du livre Hygiène de l'assassin. Le gras lui servait de... Napoléon. J'écris tellement bien que j'ai lu Napoléon au lieu de napalm. Le gras lui servait de napalm. Autre mot. Tautologique. Relatif à la tautologie. Alors là, on est encore très avancé. Au caractère redondant d'une proposition dont la conclusion énonce une vérité déjà contenue dans le point de départ. Je la refais. Tautologique, relatif à la tautologie, au caractère redondant d'une proposition dont la conclusion énonce une vérité déjà contenue dans le point de départ. Une question quasi tautologique. Ça, c'est l'exemple. Expurger. Censurer dans un écrit ce qui est jugé contraire à la morale. Censurer dans un écrit ce qui est jugé contraire à la morale. Exemple, c'est lui qui ne cesse de m'expurger. J'aime bien ce mot, expurger. Je me demande d'ailleurs si on peut s'expurger soi-même, du coup. Se censurer soi-même, parce que c'est contraire à la morale. Enfin bref, c'était une note comme ça dans ma tête. Infinitésimale. Alors, je pense qu'on a tous, mais je voulais vraiment que ça soit précis. Extrêmement petit. Elle est infinitésimale. Surtout, je pense que je ne l'aurais pas bien écrit, dans le sens, je dis c'est infinitésimal, je suis pas sûre que... Ouais, c'est peut-être un mot simple, celui-là. Moi, je vais vous en donner un en plus, alors. Un petit bonus. Anachronique. Alors, définition 1, qui confond les époques. Définition 2, déplacé par rapport à son époque. Je trouvais que ça suivait un peu. Alors, je n'ai pas tout noté la phrase, c'était de vous croire anachronique. Ensuite, on a le mot, alors attention, pas élégienne, c'est pas la même chose, c'est hégélienne. Hégélienne, relatif à la philosophie de Hegel. J'espère que je le dis bien, H-E-G-E-L. Donc, elle parlait de petites touches hégéliennes. J'ai pas cherché plus. Si vous voulez nous en dire plus, en dessous, allez-y, c'est une chaîne pour s'entraider, pour se donner des petites notes. Donc, si vous le savez, ça m'intéresse beaucoup et ça intéressera certainement d'autres personnes. Tintinolâtre. Prochain mot, donc tintinolâtre. Fan inconditionnel des albums et du monde de Tintin. Oui, ça. J'ai adoré ce mot. Tintinolâtre. Comme pour les tintinolâtres, les fans de Tintin. Eh ben, j'en connais... Non, j'en connais pas une, mais je suis sidérée à quel point une œuvre, donc il a créé Tintin et ça devient un mot. Donc voilà, moi je suis Amélie Nothomb-Battre. Je me demande si des fois, je me demande si elle n'a pas inventé des choses. On avait vu un mot, on avait vu le mot Mithridate dans la première vidéo. Ça vous donne du suspense si vous avez envie d'aller voir la première vidéo, ce que ça veut dire Mithridate.
Je me demande si c'est elle qui l'a inventé ou pas en fait comme mot, parce que c'était compliqué de trouver une définition. Bref. Prochain mot, monogyne, monogyne, M-O-N-O-G-Y-N-E, relatif à une plante qui n'a qu'un seul carpel. Déjà, il faut s'y connaître en plantes pour savoir, pour dire ça en fait. Et donc en plus, c'est un jeu de mots considérable puisque c'est utilisé dans le contexte de 4 romans monogynes dans le livre Hygiène de l'assassin. Donc 4 romans monogynes, vous le comprenez bien, mono un seul, gyne, misogyne qui n'aime pas les femmes, donc monogyne qui n'y a qu'une seule. J'aimerais bien comprendre dans quel sens. Hein. Si c'est un seul carpel, misogyne qui n'aime pas les femmes, monogyne qui a une seule femme. Je le comprends comme ça, 4 romans monogynes, donc 4 romans où il n'y a qu'une seule femme, et pourtant relatif à une plante qui n'a qu'un seul carpel. Moi, je vous donne comme je trouve, hein. Après, voilà, on s'entraide, vous me dites, hein, mais je ne sais plus à combien on est. On était où? Néologisme. Néologisme, pardon, je l'ai fait à la Jamel Debbouze. Néologisme, emploi d'un mot nouveau ou dans un sens nouveau. Donc il parlait de se permettre ce néologisme. Alors c'est un mot qu'on voit souvent, mais je voulais vraiment une précision. Donc c'est l'emploi d'un nouveau mot ou dans un sens nouveau. Ou d'un mot dans un sens nouveau. Des fois je fais des abréviations, j'espère que vous comprendrez tout ce que je dis. Donc je vous avais dit qu'il y en avait un qui était trop simple, donc j'allais en donner un nouveau. Donc on va terminer sur celui-là, digyne. Encore, ça reprend en plus avec monogyne, ça va suivre. Digyne, donc là par contre, Amélie Nothomb l'a écrit D-Y-G-Y-N-E et en définition, je l'ai trouvé D-I-G-I-N-E. Donc est-ce que ça sera bien cette définition-là? Se dit d'une fleur possédant 2 pistils. Encore une fois, il faut être calé en plantes. Donc l'exemple c'était tous les autres livres sont digynes. Donc je suppose que ça veut dire que tous les autres livres ont 2 femmes. C'est comme ça que je l'ai compris. J'espère que j'ai bien compris. Voilà, c'était la deuxième petite vidéo. Je continuerai par la suite avec 10 autres mots. Donc là vous en avez 11. Je continuerai par la suite avec une autre vidéo sur ces mots contenus dans Hygiène de l'assassin. Dites-moi si la vidéo vous plaît et surtout abonnez-vous si vous voulez la suite, si vous voulez continuer à apprendre avec moi, à renforcer votre vocabulaire. C'est ce que je donne à faire à tous ceux qui me disent Marine, je ne sais plus quoi faire, j'écris mal, je fais des fautes, j'écris toujours les mêmes mots. Et ben voilà, déjà enrichir son vocabulaire. Donc commençons ensemble. Je vais le faire aussi. Vous prenez les mots que je vous ai écrits, vous allez voir en dessous, là, dans le descriptif, il y aura les 11 mots du coup au lieu de 10. Et vous en prenez un et vous me faites une phrase avec. Je ne demande pas d'être aussi bon qu'Amélie Nothomb, là, 4 romans monogynes. Mais voilà, pourquoi pas utiliser un mot? Alors vous voyez, infinitésimal, il compte peut-être pas trop. Hein. Mais faites-moi un mot. Moi, je pense que vous savez le mot qui m'a plu. Je vais le réutiliser. Allez, on se dit à la prochaine vidéo et plein de bisous.